toute la semaine, Alexis Baudin du restaurant Le Pampre à Metz nous a accueillis dans sa cuisine. On termine cette semaine gourmande avec un dessert. Donc un dessert apparemment autour de la courge. La courge Nice, donc la courge elle est aussi locale, elle vient du jardin. Et voilà, donc on va faire plusieurs textures et du café. D'accord, donc le mariage en tout cas entre la courge, le café et le chocolat. Et le chocolat. D'accord. Voilà. On commence par quoi? Dis-moi. Donc on va faire le sirop pour confire les courges. Oui. Donc là, tu as ouvert une gousse de vanille. Petite gousse de vanille. Et tu as extrait, voilà, tu l'as gratté. Le caviar. Et tu as fait ressortir effectivement toutes le les caviar de vanille. petits éléments de la gousse. Donc eau, sucre. Alors autant d'eau que de sucre, un sirop à 30. Et après, on va le mettre au chaud. Au chaud, faire une ébullition. Là, on va mettre au chaud et pendant ce temps-là, on va couper la courge. Ça marche. Donc je vais couper des cylindres. Donc la courge après, donc, tu vas mettre, j'imagine, dans le sirop, c'est ça? Voilà, on va faire confire dans le sirop. Ouais, tu veux vraiment ce côté qu'on lui donne, je veux dire, la dimension de dessert et que ça soit moelleux, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc ça sera des palets qu'on va retrouver qui seront fondants. Tout à fait. Et là, donc, tout ce qui est parure, tout ce qui est chute, on va les éplucher, puis on fait le crémeux, on fait le compte avec. Mais là, le crémeux est déjà fait. D'accord, tu as préparé les crémeux. Et puis le sorbet aussi. Et ça, quand les gens voient et constatent la courge dans un dessert, voilà, ils sont plutôt ouverts en tout cas à tester. Bah, ça peut passer comme pas du tout. Alors comme on travaille à l'aveugle, il y a des gens qui changent de dessert et il y a des gens qui essayent et puis qui se laissent surprendre parce que c'est un... Tu travailles régulièrement toi les légumes en dessert? Bah, mon fils oui, mon fils comme c'est un jeune, il est voilà, il est un peu... Il est dans la tendance. Voilà, farfelu, il fait des assemblages qui peuvent paraître ne pas aller, en fin de compte surprenants mais qui vont très bien. Et donc ouais, il fait la tomate, il travaille beaucoup, la carotte. Tu lui fais totale confiance? Ouais. Enfin, c'est lui qui gère vraiment la carte des desserts. C'est lui, ouais. Donc c'est pour ça que parfois je vais en salle et je ne sais pas ce qu'il y a dans ces desserts parce que lui ne m'a pas dit. Donc voilà. Bah, en tout cas, c'est qu'il y a de la... Comment j'ai la confiance. Voilà, c'est ça, ouais, tu as totale confiance en lui. Tout à fait, ouais. On va aller les mettre dans le sirop? Dans le sirop. Donc je les mets comme ça, dans le sirop. Ça va cuire combien de temps? C'est rapide, hein. C'est de la courge. C'est moins de 10 minutes. Après, on sonde avec un petit couteau. On laisse encore que ça soit fondant. Voilà, fondant et un petit fermenté. D'accord. Donc là, après cuisson, ça donne ça. Donc là, ils sont retaillés. Donc on les cuit gros pour éviter que ça parte en purée. Trop vite et on les retaille après. Huile d'olive. Ah oui, tu les poêles à l'huile d'olive. À l'huile d'olive, oui. Toujours penser au vegan. Et donc tu les poêles. L'idée c'est quoi là? Dans ton dessert, tu veux que les palais soient chauds? Ils seront tièdes, ils ne seront pas chauds. Mais on aura l'effet caramélisé. Oui, tu veux vraiment qu'ils aient un côté doré, gourmand. Tout à fait, ouais. Et donc tu vas accompagner ça de 3 ganaches? Il y aura 3 ganaches. Donc une ganache au chocolat, un chocolat orange. Après il y aura une ganache montée à la courge et une ganache montée au café. Alors quand tu dis une ganache chocolat orange, c'est que ça a le goût d'orange ou non, ça a la couleur orange? Non, c'est la couleur qui est orange. Après ça a le goût de chocolat. La potiron, c'est fait à partir de pulpe de potiron. Comme j'ai dit, toutes les parures qu'on garde, on fait le sorbet et la ganache potiron. D'accord. Et quand tu dis ganache, en termes d'ingrédients, on est sur quel... Sur de la crème, œuf, lait et puis les pulpes, quoi. Et après on monte. On monte au batteur, on fait reprendre et le chocolat aussi. Et on monte au batteur et puis ça émulsionne. D'accord. C'est une ganache montée. Après tu les mets en poche et après on n'a plus qu'à dresser. On poche, on peut pocher. Tenuous at best was all he had to say when pressed about the rest of it, the world that is. From Proto-Sanskrit Minoans to Proto-centric Lisboans, Greek Cypriots and Hobbesites who hang around the ports a lot, But here's the thing, start getting weird, watching this man with scratch the beards, To the minds, the sharpen axes, brush up on the Uralic syntaxes. Le mariage entre
entre la courge, vanille comme ça. Et le café, c'est excellent. C'est divin. Et ce qui est sympa, c'est que tu as vraiment un jeu de texture. Tu as du fondant, la ganache, le sponge cake. Et en fonction de là où tu pioches, bah forcément, tu n'as pas le même rendu. L'association courge-chocolat, courge-café. Non, c'est... Ah, je pense que je vais pouvoir le garder, hein, oui, mon fils. Ouais, hein. je pense que c'est un bon chef pâtissier, il faut que tu le gardes. Bah, merci en tout cas, Alexis, merci pour ton accueil. Comme d'habitude, on a passé un très très bon moment en ta compagnie. Donc, on reviendra prochainement te voir. Oui, avec plaisir.